Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassanito et en tant que citoyen responsable, je pense qu'il est urgent pour notre monde de non seulement rappeler qu'il faut des valeurs, mais de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bertrand Bergely, philosophe, à venir vous proposer d'une part un certain nombre de valeurs essentielles et d'autre part de vous proposer une clarification de celles-ci. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance et de la science. Nous sommes dans une civilisation guidée par la science, laquelle réside dans la rigueur de ses méthodes. Mais la science ne va-t-elle pas plus loin? C'est ce que nous allons découvrir avec Bertrand. Merci mon cher Nicolas. Je vous salue toutes et tous et une fois de plus, je suis très heureux de pouvoir participer, grâce à Nicolas, à, au fond, ce qu'on pourrait appeler un atelier de clarification. Qu'est-ce que c'est que la science? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Et quel est le rapport qu'il y a entre la science et la connaissance? Avant toute chose, je voudrais dire qu'il n'y a pas plus important au monde que la connaissance. La connaissance guide notre existence et l'a toujours guidée, la guidera toujours. Car la connaissance et la vie, c'est la même chose. Il y a un très beau mot biblique, le mot au fond connaître et celui de faire l'amour, c'est la même chose. C'est-à-dire, et faire l'amour, rentrer dans l'intimité absolue de toute chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la connaissance et celle de la science véritable? C'est celle quand à un moment je parle des choses parce que je suis rentré intimement à l'intérieur de celles-ci, qu'elles sont rentrées en moi et que je ne fais plus qu'un. Et ne faisant plus qu'un avec ce qui est, je découvre ici l'un qui est la clé de toute chose, c'est-à-dire il y a un principe créateur harmonieux qui maintient toute chose dans l'existence et en équilibre dans l'existence, et ça c'est le 1. Et si je suis capable de saisir le 1 qu'il y a à l'intérieur de chaque chose et de chaque être, eh bien, je suis dans la connaissance. Je me connais moi-même dans la mesure où j'ai senti en moi l'un qui est en moi, qui m'a été donné par l'existence d'une manière immémoriale et qui vit à l'intérieur de moi-même. Je perçois l'un à l'intérieur de toute chose quand je perçois ce qu'on appelle l'invariance structurale qui permet à toute chose d'exister et d'être ce qu'elle est. Je crois que l'expérience de la connaissance est l'expérience la plus grisante qui soit, parce qu'à un moment, j'arrive dans le cœur des choses. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? J'arrive dans le cœur des choses. C'est la merveilleuse exclamation de Adam quand il découvre Ève et qu'il dit « la chair de ma chair, l'os de mes os, l'intime de l'intime ». Je suis dans le cœur des choses et de toutes choses, et là, je peux vraiment parler des choses. Alors, je crois que pour bien comprendre la connaissance et la science, il convient de revenir sur la connaissance en général, sur la science en particulier, et puis sur ce qu'on peut appeler la vraie science, qui est celle que Nietzsche appelait le gai savoir, la Gaia Scientia. Dans l'existence, il y a trois modalités de la connaissance. Je peux avoir des connaissances, je peux avoir une connaissance et je peux avoir la connaissance. J'ai des connaissances quand j'ai des informations sur tel ou tel domaine. Je connais des choses, j'en ai entendu parler, j'ai des informations. Je sais des choses, comme disait Spinoza, par oui-dire. J'en ai entendu parler, je l'ai vu, je n'ai pas approfondi, mais disons que je sais que ça existe et je peux dire ce qu'on m'a dit à leur sujet. C'est pas parce que j'ai des connaissances que j'ai une connaissance. J'ai une connaissance, ça veut dire que j'ai approfondi tel ou tel domaine qui m'intéresse, et là,
je n'ai pas simplement reçu passivement des choses que j'ai entendues et des informations, je suis allé dans le cœur des choses, d'une chose, et j'ai compris des choses. Donc oui, j'ai une connaissance de la botanique, j'ai une connaissance du commerce, j'ai une connaissance de la littérature. Et puis d'autre part, il y a ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est pas avoir des connaissances, c'est pas avoir une connaissance, c'est être rentré dans l'absolument existant grâce à l'expérience de la connaissance et de revisiter les connaissances ou une connaissance grâce à l'absolument existant. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'absolument existant? C'est ce qui se passe quand, à un moment, je suis remis en question par ce que je fais. C'est-à-dire, je m'intéresse à différents domaines, j'ai même des compétences dans mon domaine, mais la vie m'interroge en me disant, toi, où tu es? Qui es-tu? Et où tu te situes par rapport à l'existence? Je peux répondre à cette question. Qui je suis? J'y réponds quand je dis je suis quelqu'un qui veut vivre. Et où je me situe? Grâce à ma volonté de vivre, je veux être là. Je veux être là où je suis. Je veux vraiment être celui que je suis dans le monde qui est. Je veux être là. Là, on est dans l'absolument existant et on peut faire la différence entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Je crois qu'à un moment, il nous est arrivé à tous, parce que les choses marchaient moyennement, de dire à ceux qui traînaient un peu les pieds, alors, est-ce que tu veux être là ou tu ne veux pas être là? On y va ou on n'y va pas? Alors, il y a des gens qui se réveillent et qui disent, t'as raison, je ne suis pas concentré, je ne suis pas là, il faut que je sois là, on y est. Et on est vraiment là. Là, qui es-tu? Je suis celui qui veut être là et je suis celui qui est. C'est-à-dire, je suis de l'amour, je suis de la volonté, je suis de la vie en acte. C'est ça que je suis. Donc, je vois les choses et tout d'un coup, je parle avec l'absolument existant, je parle des connaissances ou d'une connaissance. C'est ça la philosophie. C'est pour ça que je fais de la philosophie. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la philosophie, c'est un prof qui arrive et puis qui prend une phrase et puis qui commence à la décortiquer et il veut être dans cette phrase. Et tout d'un coup, il vous l'explique et vous vous dites, c'est génial, c'est formidable. Un jour, j'étais au jury du CAPES et il y a un étudiant qui a fait cet exercice devant nous. Il a pensé. Et du coup, il a eu la note maximale et on était presque à se lever pour le féliciter parce qu'il était totalement existant. Et tout d'un coup, pour tous les aspects de la vie quotidienne, de tout, vous avez des gens qui vous parlent des choses. Moi, on m'a parlé de gens, de médecins qui faisaient des cours de physiologie extraordinaires parce qu'ils étaient là. J'ai fait de l'escrime avec quelqu'un qui m'a appris ce que c'était que la position et on était vraiment dans la position. Ça change tout. Le monde change avec la connaissance de l'absolument existant. Alors, quel est le problème pour nous par rapport à la science? Mais le problème pour nous par rapport à la science, c'est que la science que nous connaissons, je suis un peu désolé de le dire, mais elle s'est arrêtée au milieu du chemin. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est remarquable dans la science, c'est la rigueur de la méthode scientifique. La rigueur de la méthode scientifique repose sur ce qu'on appelle l'hypothético-déductif. Bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que par rapport à des éléments qui sont des éléments concrets, puis d'autre part des pensées que j'ai à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre une relation entre les deux. À savoir que, est-ce qu'à un élément concret correspond une pensée, et est-ce qu'à une pensée correspond un élément concret? Donc, je vais interroger la réalité en concrète par la pensée, mais je vais interroger la pensée par la réalité concrète. En fait, je vais tout interroger, je vais tout mettre en mouvement, et là, du coup, je vais commencer à sortir du magma de la confusion. Je vais pouvoir dire des choses que je pense vraiment et qui correspondent à quelque chose. Oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant
et l'absolument existant. Et toi, en tant que savant, où te situes-tu? Alors, on a vu au XIXe siècle, avec le positivisme et la sociologie, apparaître pour la première fois une science de la science. La science de la science disait que la science avait besoin de conscience et pas simplement de science, et qu'il fallait bien évidemment observer la nature avec la méthode hypothético-déductive pour pouvoir arriver à dire des choses véritables, mais il fallait avoir aussi la science de la science, et la science de la science, on la pensait qu'elle était possible par l'histoire, et qu'elle était possible par la sociologie, qui était en fait la conscience de l'histoire et la conscience de tout, c'est-à-dire la conscience sociale. Je vois un intérêt. Bien évidemment, la science étant liée à la science de la science, bien, elle a créé cette science complexe qui est la nôtre et qu'a très bien décrit Edgar Morin dans son grand œuvre qui est La méthode, et dans lequel il essaye de voir, de montrer comment à un moment la science est inséparable d'une science de la science et finalement d'une conscience de la science. Je crois qu'il faut aller encore plus loin. C'est bien de dire qu'il nous faut une science de la science qui passe par la sociologie et l'histoire, mais rien ne remplace l'expérience existentielle de l'absolument existant. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent avec la physique quantique, où tout d'un coup, à un moment, on s'aperçoit que pour aller dans l'infiniment petit, eh bien, il faut intervenir et se situer en tant que sujet. C'est-à-dire, si tu observes quelque part la réalité qui va très vite dans l'infiniment petit, à un moment, on a besoin de toi, car il va falloir que tu détermines une vitesse ou une position pour pouvoir simultanément, à un moment, observer la vitesse et la position de ce que tu vas observer. Et là, on a besoin de toi, quand même extraordinaire, que dans l'infiniment petit, on a besoin que tu veuilles regarder ce que tu regardes pour pouvoir, à un moment, le voir. Là, je trouve que nous sommes devant la science inouïe de l'avenir, c'est le fait que la science, la réalité concrète et la conscience sont inséparables. Il n'y a pas de conscience sans réalité, d'accord, mais il n'y a pas de réalité sans conscience, et il n'y a pas de réalité et de conscience sans qu'il y ait un individu qui se pose la question, qui est la question, est-ce que tu veux être là, et est-ce que tu veux vraiment être ce que tu es? Donc là, nous faisons rentrer l'absolument existant. Alors, imaginez que demain, on commence à penser toute la culture, toutes nos activités, à partir de cette volonté d'être là, vous allez voir les changements que ça va faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il va y avoir une réorganisation du monde qui va être extrêmement positive et qui va en particulier résoudre des problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Nous n'avons pas encore fini d'explorer ce qu'on appelle l'absolument existant et l'expérience de l'absolument existant, qui est le sens de la haute connaissance qui réconcilie connaissance et science.